Bonjour, bienvenue à ce tutoriel de remplacement de disque dur sur un portable. On va le voir aussi sur une tour. Et également le remplacement de la mémoire vive. Alors dans ce cas-ci, c'est un Acer Aspire. Pour commencer, on va s'assurer que le power est déconnecté, donc l'appareil n'est pas sous tension. On va également retirer la batterie, très important. Et de plus, on va s'assurer de vider vraiment tous les capaciteurs en appuyant sur le bouton Power quelques fois. Comme ça, on s'assure que vraiment il n'y a aucun résiduel électrique dans la machine. Il y a certains modèles qui vont avoir des petits compartiments pour avoir un accès rapide à différents composants. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Donc, je vais devoir retirer le couvert au complet. Donc, ça implique de retirer l'ensemble des vis qui retiennent le couvert, s'il y en a beaucoup, puis assurez-vous de les retirer complètement. Parce que si vous arrivez à la fin et que ça offre de la résistance, ne forcez pas. Ne forcez pas, assurez-vous vraiment d'avoir retiré l'ensemble des vis. Il peut en avoir caché sous le compartiment batterie ou ailleurs, dépendamment du modèle que vous avez. Ensuite, donc moi j'ai pris de l'avance parce qu'évidemment je ne vais pas vous faire attendre. Dans ce modèle-ci, puis il y a plusieurs de modèles comme ça où il y a des connecteurs audio qui sont encastrés dans le couvert. On peut le voir ici également. Vous voyez les couverts, vous voyez les connecteurs audio ici. Alors c'est important de ne pas. Alors c'est important de ne pas forcer, de ne pas rien forcer. Il faut que les choses viennent facilement. Autrement, s'assurer donc que vous avez vraiment retiré toutes les vis. Et dans ce cas-ci, je vais appuyer légèrement vers l'avant pour passer les connecteurs, comme ça. Alors, une fois qu'on a accès à l'intérieur de la machine, on va faire un petit survol rapide. Ici, on a le disque dur. Ici, on a le lecteur optique, le DVD, si vous voulez. La fan ici, qui peut être une bonne idée de venir nettoyer avec peut-être un aspirateur ou un petit peu d'air comprimé. Ici, on a effectivement la mémoire vive. Si on veut remplacer la mémoire vive, on va simplement ouvrir les petits œillets comme ça et retirer la barrette. Les barrettes ne sont pas compatibles d'un appareil à l'autre, donc assurez-vous d'avoir les modèles qui sont compatibles pour votre appareil. Comme vous voyez ici, on a un autre type ici. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même configuration. Et ce n'est pas les mêmes spécifications non plus. Donc, d'un modèle à l'autre, assurez-vous, c'est ça, d'avoir qu'est-ce qui correspond au modèle de votre ordi. Et d'en avoir, si vous avez deux barrettes, assurez-vous que les deux sont pareils. S'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas bien avec la RAM, votre ordinateur ne démarrera pas. Tout simplement, ça ne marchera plus. Pour la rentrée, c'est la même chose, mais à l'inverse, on s'assure que les petits œillets sont bien en place, que tout ça est bien en place. Alors ça, c'est beau. Pour le lecteur optique, si vous voulez le retirer, c'est très simple. On va se concentrer sur le disque dur. Alors ici, il y a une braquette à défaire qui a déjà été défaite. Vous aviez deux petites vis ici. Évidemment, d'un modèle à l'autre, ça va changer. Mais grosso modo, le principe est qu'il y a une braquette qui tient le disque dur. Ici, j'ai également un connecteur USB à retirer pour avoir accès au disque. Pour le retirer, on fait juste tirer un petit peu vers soi, comme ça, et ça vient tout seul. Ça, c'est un disque SSD qui a déjà été remplacé. Ça, c'était le disque d'origine. C'est un disque optique. Beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent. Donc, votre ordinateur va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus léger. Alors, ce qui est quand même un avantage si vous vous déplacez beaucoup avec votre portable. Donc, pour le remettre en place, simplement s'assurer d'aligner les connecteurs au bon endroit. Remettre la braquette qui tient le tout. S'assurer qu'elle est bien en place. Reconnecter tout ce que vous avez déconnecté au préalable. Et remonter le panneau.
Dans le cas où vous avez des connecteurs ici, donc commencez par faire entrer ça ici comme ça avant. Voilà. Et on referme le tout et on visse, on remonte la batterie et on démarre l'appareil. Pour ce qui est, j'ai un autre modèle ici, ça c'est un modèle qui a été en fait un petit peu bidouillé. J'ai rajouté en fait un autre modèle de SSD que je vais vous montrer. C'est un SSD qu'on retrouve particulièrement sur les tablettes en fait et de plus en plus sur les portables aujourd'hui. C'est un mini SSD, mais c'est la même chose, ça remplit la même fonction que ça. Ou que ça. Ça c'est un SSD. Ça c'est un disque optique de tour, donc beaucoup plus gros. Dans ce cas-ci, pour le faire fonctionner dans un portable avec une prise conventionnelle, j'utilise un adapteur comme celui-ci pour rentrer le SSD dedans. Ça vient visser ici et ça se connecte comme ça. Voilà. Pour la tour, une fois que vous avez fait la même procédure de sécurité au niveau de l'alimentation, donc vous avez pesé sur Power quelques fois après l'avoir déplugué. Vous retirez le panneau. Souvent, il y a deux petites vis ici que vous enlevez. Vous retirez le panneau. Et ça, c'est la braquette qui sert dans ce cas-ci. Ça, c'est un Dell. Vous avez donc les prises ici pour le SSD. Ça, c'est évidemment un SSD. Ça, c'est les disques optiques qu'on retrouve souvent dans les tours. Ici, j'ai une configuration à 2 disques. Donc, il y a également un disque optique. Les disques optiques sont encore très utilisés pour le stockage de données. Ils sont moins rapides, mais c'est pas grave quand on fait juste stocker la donnée. Ça, c'est vraiment pour les logiciels. Donc, vous installez tout votre système là-dessus, logiciels, etc. Et les données sur le disque optique. Comme ça, vous économisez de l'espace. Il y a un sens à ça. Soyez attentifs pour le rentrer dans le bon sens. Il faut que ça rentre bien, facilement, comme ça. Ça, c'est les data. Ça, c'est le power supply. Vous mettez ça ensemble, vous refermez tout ça et that's it. Ensuite, pour la RAM, dans une tour, vous avez deux petites clips ici à défaire et la RAM vous saute au visage, littéralement, dans certains cas. Assurez-vous d'avoir la compatibilité avec la carte mère et les barrettes pareilles si vous avez plusieurs barrettes. Assurez-vous également, quand vous allez remettre ça en place, de s'assurer qu'elle est vraiment très bien à sa place parce que si elle est mal rentrée, votre ordinateur ne fonctionnera pas. Quand vous démarrez votre ordi, dans le cas d'un portable ou d'une tour, si vous avez un message d'erreur en partant, vérifiez comme il faut la RAM si elle est vraiment bien rentrée à sa place. Ensuite, voilà, ça complète ce petit tutoriel. Évidemment, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et merci de votre écoute et bon bidouillage.